Bonjour à tous, je m'appelle Michael L, ou plutôt Michael Lévy. Vous me connaissez pour les vidéos que j'ai créées pour ma chaîne YouTube. Je suis aussi développeur full stack, donc je crée des sites internet. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je teste différents moteurs de jeu. Alors, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui crée son jeu dans 8 moteurs de jeu différents. Là, il y a uniquement 5 moteurs de jeu, mais c'est déjà pas mal. Alors voici la scène de départ. C'est ma propre vidéo que j'ai copiée à partir avec VocoScreen sur YouTube. Donc les graphismes sont plutôt basiques et j'aime bien, ça donne un côté un peu cartoon. Donc voilà, c'est cette scène que j'ai reprise. C'est la scène où l'avion de Rollerblador survole les flots. Donc 4 ans après, je refais cette scène mais avec UPBGE 0.3. Alors j'ai fait l'eau d'une manière différente. Donc je vous dirai pas comment j'ai fait, car un magicien garde ses secrets pour lui, ne révèle pas ses secrets. J'ai repris mon ancien modèle d'avion et ajouté un background avec des montagnes. Donc c'est la même scène que dans le Blender Game Engine. Ensuite j'ai fait cette même scène dans Godot. Donc j'ai exporté mon jeu. Donc elle va pas tarder à apparaître avec le même modèle 3D avec les mêmes montagnes et de l'eau. Je vous dirai pas non plus comment j'ai fait pour faire de l'eau dans Godot. C'est Godot 3.5. Godot 4.0, j'ai pas encore testé. Ensuite, on vient euh, à cette même scène, mais fait avec Unity. Alors, au début de chaque jeu de Unity, il y a un watermark de Unity. Euh, c'est un peu gênant pour certaines personnes, et moi, je trouve que c'est bien de dire avec quoi on a fait son jeu. Alors, pour terminer, euh, euh, me suis servi de la scène avec Godot, la vidéo que j'ai fait sur Godot, pour créer une cinématique dans Pygam, qui est une bibliothèque pour créer des jeux Python. Cela montre qu'on peut créer des cinématiques pour des jeux en 2D. Je crois que c'est tout. Euh, donc la conclusion, c'est que on peut créer le même jeu dans tous les moteurs de jeu qu'on veut. Ce qui est important, c'est le jeu lui-même et non le moteur de jeu. Et donc, j'ai omis Unreal Engine 5 car je n'avais pas le temps de créer la scène. Ça aurait donné un rendu plus réaliste. Euh, je n'ai pas de préférence. En tout cas, c'était vraiment une sorte de défi, un exercice pour tester chaque moteur de jeu. Donc, euh, voilà, donc c'est euh, c'est tout, c'est terminé. Donc à vous de juger quel est le moteur de jeu qui vous plaît le plus ou le meilleur. Euh, Moi, je n'ai pas de préférence. Je trouve que tous les moteurs de jeu sont bien. Alors UPBGE, on n'est pas obligé de coder. Ça fonctionne avec des briques logiques. Godot, c'est avec un langage de programmation qui s'appelle GodoScript ou avec C Sharp. On peut coder en C Sharp dans Godot. Unity, c'est uniquement C Sharp.
En tout cas, dans la version gratuite, il y a une version de Unity qui est sortie récemment, la version Unity LT1, LTS Dot, avec laquelle il y a une sorte de langage de programmation qui s'appelle Dot, qui date des années 80. Et Pygam, faut programmer aussi. Et c'est un peu pour les programmeurs avancés. Ça permet aussi de créer des jeux qu'on peut exporter sous forme d'exécutables avec une autre bibliothèque. Donc merci de m'avoir écouté, bonne journée et à bientôt.